Il était une fois une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle est allée une fois à une bonne sorcière pour obtenir de l'aide. La femme a dit qu'elle rêvait d'un enfant. La sorcière lui a donné une graine et a ordonné de la planter dans un pot de fleurs. La femme était très heureuse, remercia la vieille et rentra chez elle. À la maison, elle a planté une graine, l'a arrosée et a commencé à attendre patiemment. Bientôt, une grande fleur merveilleuse, comme une tulipe, poussa dans le pot. Quand ses pétales se sont ouverts, il y avait une petite fille à l'intérieur. Elle était très petite, pas plus d'1 pouce. Par conséquent, la femme l'a appelée Thumbelina. Une nuit, alors que Thumbelina dormait profondément, un énorme crapaud est monté sur la fenêtre de la maison, mouillé et laid. Elle attrapa la fille endormie et se précipita vers son marais. Le crapaud a décidé d'épouser son vilain fils avec la belle Thumbelina. Elle l'a planté au milieu de la rivière sur une large feuille de lys pour que la fille ne s'enfuit pas. Le matin, Thumbelina s'est réveillée et s'est rendue compte qu'elle n'était pas à la maison, mais qu'il y avait de l'eau autour d'elle. Quand la jeune fille réalisa quel terrible sort l'attendait, elle pleura amèrement. En ce moment, de petits poissons ont nagé. Ils se sont sentis désolés pour Thumbelina. Ils ont rongé la tige du lit, et la feuille a flotté en aval avec la fille. Un gros coléoptère est passé. Voyant une belle fille, il l'attrapa et la porta jusqu'à un arbre, où il la présenta à ses amis. Ils enviaient tous sa beauté, mais disaient que Thumbelina était très moche et ne pouvait pas être en leur compagnie. Sous la pression d'amis, le scarabée a également décidé qu'elle était laide, a laissé la fille au sol et a dit au revoir. Tout l'été, Thumbelina a vécu seule dans la forêt. Elle a tissé un berceau pour elle-même avec de l'herbe et des feuilles. Elle mangeait du pollen et de la rosée, se prélassait au soleil par temps clair et se cachait de la pluie sous une grande feuille de bardane. Mais bientôt des pluies froides et des vents sont arrivés. Thumbelina n'avait pas de tenue d'hiver et elle a commencé à geler. La fille souffrait de faim et de froid. Et un jour, elle a été abritée par une souris des champs. Ils ont vécu ensemble glorieusement, la fille a aidé la souris à faire le ménage, lui a raconté des contes de fées et a reçu en retour un logement chaleureux et de la nourriture. La souris des champs avait un voisin, une taupe aveugle riche, qui faisait cela en comptant sa richesse tout le temps. Même aveugle, la taupe a réalisé que Thumbelina était très mignonne et a proposé de l'épouser. Mais la fille n'était pas du tout heureuse à ce sujet, elle n'aimait pas la taupe ennuyeuse. Une fois, marchant le long des souterrains, Thumbelina a vu une hirondelle blessée, qui a failli mourir du froid. Oh non! Tout l'hiver, elle s'est occupée de l'oiseau malade et au printemps elle l'a guéri. Avant le mariage, Thumbelina a demandé à la souris de la laisser monter à l'étage pour enfin admirer le soleil. Lorsqu'elle est sortie du trou de la souris, elle a vu une hirondelle qu'elle a guérie. Thumbelina s'est plaint à l'oiseau qu'elle était forcée d'épouser un méchant taupe et de vivre avec lui profondément sous terre. L'hirondelle a invité la fille à s'envoler avec elle vers des terres chaudes, et elle a accepté. Elle a rapidement dit au revoir à la souris, est montée sur l'hirondelle, et ils se sont envolés. Une fois dans un pays merveilleux, Thumbelina a vu une immense prairie avec de belles fleurs. Elle a choisi la plus belle fleur pour elle-même. Soudain, elle vit dans la fleur le même petit homme comme elle, seulement avec des ailes. C'était le roi des elfes. Et un elfe vivait dans chaque fleur. Le bel elfe n'a jamais vu une fille aussi petite que lui, et même aussi belle. Il est immédiatement tombé amoureux de Thumbelina et l'a invitée à devenir sa femme, la reine des elfes et la reine des fleurs. Après toutes ces aventures, la jeune fille était heureuse d'entendre une telle offre du charmant prince. Elle a accepté avec joie. L'elfe prit Thumbelina par la main, et au même moment 2 ailes apparurent derrière elle. Maintenant, elle est devenue la reine des elfes. Et depuis, ils ont vécu heureux pour toujours. Une fois, il y avait un bûcheron avec 2 enfants et leur belle-mère. Le nom du garçon était Ansel, et le nom de la fille était Gretel. Ils vivaient si mal que parfois, il n'y avait même plus rien à manger. Et puis un soir, il se coucha dans son lit, se demandant comment nourrir davantage les enfants. Sa femme lui a conseillé d'avoir des enfants dans la forêt, d'allumer un feu, de donner un morceau de pain à chacun et de les laisser là, tous les 4 ne meurent pas de faim. Mais le bûcheron n'était pas d'accord. Et jusque-là, sa femme l'a persuadé qu'il était finalement d'accord. Et les enfants, à cause de la faim, ne pouvaient pas dormir non plus et ont entendu tout ce que leur belle-mère disait à leur père. Et quand les parents se sont endormis,
Ansel s'est secrètement précipité hors de la maison. La lune brillait et les pierres blanches brillaient comme des pièces de monnaie. Ansel en a empoché autant qu'il pouvait. Puis, il est rentré chez lui et les enfants sont allés se coucher. Le matin, la belle-mère est venue vers les enfants, leur a donné à chacun un morceau de pain, et ils sont tous allés ensemble dans la forêt. Sur le chemin, Ansel a jeté des pierres blanches une à une. Quand ils sont arrivés à la clairière, mon père a commencé à allumer un feu. Il a ordonné aux enfants de s'asseoir près du feu et de s'assurer qu'ils ne s'éteignent pas, pendant qu'eux et leur belle-mère iraient chercher plus de bois de chauffage. Ils s'assirent, fatigués, et s'endormirent. Quand les enfants se sont réveillés, c'était une nuit noire tout autour. Et quand un mois complet s'était levé dans le ciel, Ansel prit sa sœur par la main et partit, cherchant le chemin à travers les cailloux, qui brillaient comme des pièces de monnaie neuve, et leur montra le chemin. Ils ont marché toute la nuit. À l'aube, ils sont venus chez leur père. Un certain temps passa. Et les enfants ont de nouveau entendu comment la belle-mère a commencé une nuit à supplier leur père de se débarrasser des enfants. Il a refusé, mais sa femme ne voulait pas l'écouter, elle l'a maudit et lui a exprimé toutes sortes de reproches. Lorsque les parents se sont endormis, Ansel, comme la dernière fois, a voulu ramasser des pierres, mais sa belle-mère a verrouillé la porte et le garçon n'a pas pu quitter la maison. Tôt le matin, les enfants ont reçu un morceau de pain chacun, encore moins que la fois précédente. Sur le chemin de la forêt, Ansel déchiqueta son morceau dans sa poche et jeta les miettes par terre. La belle-mère les a emmenés encore plus loin dans la forêt. Encore une fois, un grand feu a été allumé et le père a ordonné aux enfants de regarder le feu pendant qu'eux et leur belle-mère coupaient encore du bois. À l'heure du déjeuner, Gretel partagea son morceau de pain avec Ansel. Et ils se sont endormis. Nous nous sommes réveillés lorsque la nuit noire est tombée. Et puis un mois est arrivé, et ils se sont réunis sur leur chemin, mais ils n'ont pas pu trouver une seule miette, parce que des milliers d'oiseaux flottants dans la forêt avaient depuis longtemps mangé ces miettes. Les enfants ont donc marché très longtemps, mais ils ne pouvaient pas sortir de la forêt. Soudain, la route les a conduits à la cabane. En s'approchant, les enfants ont vu que la maison était entièrement faite de pain et de biscuits, et que les fenêtres étaient en sucre pur. Ansel tendit la main et cassa un morceau du toit, tandis que Gretel s'approcha de la fenêtre et commença à ronger ses fenêtres. Et puis la porte de la hutte s'est ouverte en grand, et la vieille femme est sortie, appuyée sur une béquille. Ansel et Gretel avaient tellement peur qu'ils ont même laissé tomber leurs friandises de leurs mains. Et la vieille femme a été gentille et les a invités à sa hutte. Il y avait déjà de la nourriture abondante sur la table, du lait, des biscuits, des pommes et des noix. Après le dîner, la vieille femme fit 2 lits propres pour les enfants, et Ansel et sa sœur pensèrent qu'il était au paradis. Mais la vieille femme prétendait seulement être affectueuse, mais en fait c'était une méchante sorcière, qui construisit sa cabane à pain dans ce but afin d'attirer les enfants. Tôt le matin, pendant que les enfants dormaient, elle prit Ansel et le mit dans une petite cage. Et elle a ordonné à sa sœur de faire tout ce que la méchante sorcière exigeait d'elle. La vieille femme décida d'engraisser le garçon pour le manger plus tard. Gretel a donc commencé à cuisiner les plats les plus délicieux pour Ansel, et elle-même n'a eu que des restes. Un certain temps passa, et le garçon ne grossit pas. Puis la vieille femme ne voulut plus attendre et décida de cuisiner et de manger Ansel. Elle a ordonné à Gretel d'allumer le poêle et d'appliquer de l'eau. Lorsque le poêle s'est réchauffé, la vieille femme lui a ordonné de monter dans le poêle et de voir s'il faisait assez chaud. Elle a donc voulu pousser la fille dans le feu et la faire cuire. Mais Gretel savait ce qu'elle pensait. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment y entrer et a demandé à la sorcière de se montrer. La vieille femme s'est fâchée et est montée dans le four. Puis Gretel la poussa et fit claquer le volet derrière la sorcière. Waouh! Comme la vieille femme hurlait alors. Gretel, quant à lui, se précipita vers Ansel et ouvrit la cage. Après avoir libéré leur frère, ils sont allés dans la chambre de la sorcière, dans laquelle il y avait des boîtes de perles et de pierres précieuses dans tous les coins, en ont rempli leurs poches et sont rentrés chez eux. Pendant plusieurs jours, les enfants cherchaient le chemin du retour. La forêt leur parut de plus en plus familière, et enfin ils virent au loin la maison de leur père. Comme il était heureux de voir ses enfants vivants. Ansel et Gretel versèrent sur le sol toutes les perles et pierres précieuses qu'il avait prises à la sorcière.
Il n'y avait pas besoin de penser à la nourriture. Et ils ont commencé à vivre et à se réjouir. Et le père a chassé la méchante belle-mère de la maison.